Il était une fois un maître qui avait plusieurs disciples. Ces derniers le vénéraient et suivaient scrupuleusement toutes ses instructions. Un jour, le maître décida qu'il était temps d'enseigner dans d'autres villages. Accompagné de ses fidèles élèves, il prit la route assis dans un chariot tiré par 2 bœufs. Au bout de quelques heures, le maître, se sentant fatigué, s'installa confortablement au fond du chariot et dit à ses disciples : « Mes amis, je vais dormir quelques instants. Veillez bien sur mes bagages. Soyez vigilants et regardez attentivement ce qui pourrait tomber du chariot. » Les disciples acquiescèrent et il s'endormit tranquillement. À un moment, le chariot buta contre une roche et le choc fit tomber la gourde du maître. Tous les disciples écarquillèrent bien les yeux et regardèrent intensément la gourde rebondir sur le chemin et disparaître dans le fossé. Lorsque le maître se réveilla, il demanda si tout était en ordre. « Tout va bien, maître, » répondirent les disciples. « Il y a seulement votre gourde qui est tombée. »« Comment ?» s'écria le maître. « Ma gourde est tombée et vous ne l'avez pas ramassée ? Dans quoi vais-je mettre de l'eau maintenant ?» Les disciples lui répondirent : « Maître, vous nous avez dit de bien regarder ce qui pouvait tomber du chariot. Aussi, nous vous avons obéi en regardant tous la gourde tomber. »« Vous êtes des ânes, » leur répliqua leur maître. « Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais tant pis, ce qui est fait est fait. Dorénavant, si quelque chose tombe sur la route, vous le ramassez aussitôt et le remettez dans le chariot. C'est compris ? » « Oui, maître, » répondirent les élèves en chœur. Le maître finit par s'endormir à nouveau. Le chariot se balançait mollement d'un côté à l'autre, et les disciples avaient peine à garder les yeux ouverts. La soudaine halte de l'attelage les fit sursauter. Les bœufs s'étaient arrêtés pour faire leurs besoins. Lorsqu'ils eurent terminé, ils reprirent lentement leur marche. Les disciples sautèrent aussitôt sur la route et ramassèrent les crottes pour les jeter dans le chariot. Une crotte tomba sur le maître qui s'éveilla. « Mais que faites-vous » cria-t-il. « Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie ?»« Maître, » répondirent les disciples, « vous nous avez dit de ramasser tout ce qui tomberait par terre. » Le maître resta silencieux un moment. Il décida alors de faire une liste minutieuse de toutes les choses contenues dans le chariot, puis il la leur donna. « Bon, dit-il, si n'importe laquelle de ces choses tombe, vous la ramassez et vous la remettez dans le chariot. Seulement ce qui est écrit sur la liste. » « Bien, maître, dirent les disciples. Quelques heures plus tard, le maître s'assoupit encore. Le chariot se mit à gravir en cahotant la route de plus en plus raide, longée maintenant d'un ruisseau. Les disciples somnolaient les uns contre les autres. Tout à coup, ils entendirent un grand plouf. C'était leur maître qui avait roulé hors du chariot et qui était tombé dans le ruisseau. « Au secours ! Au secours !» cria le maître. Les disciples prirent la liste et la parcoururent scrupuleusement. C'était une liste très complète, mais nulle part n'y était mentionné le nom du maître. Ils décidèrent d'un commun accord qu'ils pouvaient continuer leur route sans s'arrêter, puisque le maître ne s'était pas inscrit sur la liste. En les voyant s'éloigner, le maître s'écria : « Mais où allez-vous ? Arrêtez-vous tout de suite !» Les disciples, très obéissants, s'arrêtèrent immédiatement et descendirent à la rencontre de leur maître. « Êtes-vous tombé sur la tête ?» leur demanda celui-ci. « Vous voulez donc ma mort ? Je tombe du chariot et manque de me noyer sans qu'aucun de vous vienne me secourir ?»« Mais, maître, répondirent les disciples, vous n'aviez pas inclus votre nom sur la liste et nous ne devions ramasser que ce qui y était mentionné. Nous avons voulu vous obéir. »« Oui, oui, vous m'obéissez, » s'écria le maître exaspéré. « Mais sans réfléchir. Pensez donc avant d'agir, au lieu de suivre aveuglément ce que je fais ou ce que je vous dis de faire. » Les disciples, un peu honteux, l'aidèrent à remonter sur le chariot. Le maître décida de revoir son enseignement et de former ses élèves à plus de réflexion.